Destiny 1 est un jeu de vidéo de tir à la vue première personne développé par Bungie Studio et édité par Activision. Sorti sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One le 9 septembre 2014. Le jeu a connu 4 extensions, les Ténèbres souterrains en décembre 2014, la Maison des Loups en mai 2015, le Roi des Corrompus en septembre 2015 et enfin le Seigneur de Fer le 20 septembre 2016. Il a pour suite Destiny 2. Et oui, vous m'avez bien entendu, le jeu est sorti sur PS3 et Xbox 360 et on va en parler juste après parce que c'est une prouesse technique pour ces consoles d'époque. Sans plus tarder, on commence le test pour que je lui explose les jambes. Allez, c'est parti. Destiny 1 vous met dans la peau d'un gardien qui a pour but de détruire les ténèbres, tout simplement. C'est un scénario plutôt assez basique au début, sauf qu'on va se rendre compte par la suite qu'il y aura des petites subtilités grâce aux extensions, mais ça on en parle juste après parce que si le jeu sortirait aujourd'hui, ça passerait très mal, vous allez voir. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va parler côté graphisme. Le jeu est très beau. Pour de la PS4 et la Xbox One, le jeu est beau. À cette époque, il y a déjà mieux, mais le jeu reste malgré tout très agréable à l'œil. Il tourne en 30 images par seconde et c'est un choix fait par Bungie tout simplement parce qu'il ne voulait pas sacrifier la qualité d'image et les effets visuels au détriment d'un 60 fps. Et c'est pareil pour Destiny 2, il garde du 30 fps sur PS4. Comme ça, on a une meilleure qualité visuelle et la PS4 peut même se vanter d'avoir une meilleure qualité que sur PC pour Destiny 2. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ça on en parlera une prochaine fois. Destiny 1 est magnifique sur PS4 et encore mieux, enfin pas mieux, mais il est magnifique aussi sur PS3. Parce que oui, on peut s'attendre à ce que le jeu soit limité technologiquement parlant, graphiquement aussi, parce que le jeu est sorti sur les old-gen, mais je peux vous assurer que c'est pas du tout le cas. Alors, la version PS4 est belle, mais la version old-gen, mon dieu, elle est incroyable pour de la PS3, les gars. On n'en parle pas assez, mais franchement, c'est l'un des meilleurs chefs-d'œuvre, tout simplement, de la PS3, je dirais, en termes de graphisme et de la Xbox 360. Le jeu tourne à du 30 FPS stable, ça ne baisse quasiment jamais. On a un léger flou, l'aliasing n'est quasiment pas présent. Les textures sont assez belles, les reliefs sont beaux, et tout le reste est magnifique, j'ai envie de dire. Les modélisations, tout ça, tout est bon. Vraiment, sur PS3, profitez-en. Côté gameplay, on se retrouve avec un jeu à la première personne, comme un Call of Duty. Sauf que là, selon la classe que vous choisirez au début du jeu, mais je ne tire pas à vous spoil, donc... Bon, allez, on va faire un petit résumé. Nous avons le Titan, le Chasseur et l'Arcaniste. Et selon l'une des trois classes que vous choisissez, par exemple le Chasseur, c'est un double saut. Le Titan, il plane, mais assez haut, puis il retombe. L'Arcaniste, il plane pas très haut, mais il plane très longtemps avant de redescendre tout doucement pour ne pas prendre de dégâts de chute. Et ça, c'est des nouveaux mouvements comparé à des Call of Duty. Vous pouvez glisser, tourner, sauter. Et puis maintenant, vous pouvez faire des doubles sauts, planer ou quoi que ce soit. Donc ça reste assez basique et au moins ils ont tenté d'innover avec leur système de classe. Et c'est très agréable à jouer, le jeu de ce côté-là il est bon. J'ai rien à dire là-dessus. Sur le niveau gameplay, ça reste du Call of Duty. Vous mettez du Call of Duty et vous mettez en sorte que vous pouvez faire des doubles sauts et planer comme dans Black Ops 3. Et puis voilà, ça vous fait un gameplay à la Destiny 2. Au niveau des armes, le feeling passe très bien. C'est-à-dire, les sensations de shoot sont vraiment là. On n'est pas comme dans un Modern Warfare 2 multijoueur où les armes ont zéro recul. Là, non, dès que vous tirez, vous sentez bien la puissance de l'arme. Franchement, c'est génial. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de frisson pour un Destiny 1, franchement. Quand j'ai revu les armes, ouais, il a fallu un temps d'adaptation avant d'en maîtriser certaines. Parce que, waouh, le revolver. Bonne chance pour le maîtriser. Bon, sans trop vous spoil, on peut aller sur des différentes planètes. On peut aller sur la Terre, la Lune, Saturne, je crois, Vénus, Mars, et c'est tout. Et la Terre aussi, j'ai oublié de dire. Puis on aura
la tour qui nous servira de point de repère, entre guillemets, de base, voilà. Ou là où vous achetez vos armes, vous prenez vos quêtes et tout. Niveau histoire, je vais pas trop vous spoil, mais elle reste assez bien. Vous avez quelques bons rebondissements, ça reste agréable. Par contre, préparez-vous à sortir la carte bleue, les amis, parce que oui, dans ce monde où il faut payer 40 DLC pour accéder à la campagne en entier, et parce que oui, vous achetez votre jeu Destiny 1 60 € en neuf, vous avez 2 heures de jeu, 2 heures. Et oui les gars, faudra payer 40 € le DLC pour avoir 10 heures de campagne supplémentaire. Puis dans 4 mois, hop, on repaye 40 € pour avoir 10 heures supplémentaires. Et hop, on repaye 40 €. Donc au total, vous payez 160 € l'expérience complète. Et oui les gars, à sa sortie, c'était 160 € d'expérience complète. Alors oui, le jeu a une durée de vie assez grande, plus de 200 heures de jeu avec tous les DLC. Mais si vous prenez aucun DLC, ça fait que 2-3 heures de jeu en ligne droite. Je sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, ça sortirait comme ça là, ça serait mais un scandale. Un scandale, je vous dis. Je ne comprends pas pourquoi ce jeu n'a pas été drama. Alors oui, il y a eu quelques petits articles pour dire oui, il faut payer 160 €, ça reste inadmissible. Mais c'est tout. On a eu juste 2-3 articles et puis c'est tout. Hop, c'était oublié. Alors oui, le jeu est quand même un chef-d'œuvre, le jeu reste très agréable. Mais non, 160 € le jeu avec les DLC, c'est trop. Sachant que tous les 3-4 mois il y en avait, à part Seigneur de Fer où il y a eu un an d'écart. C'est... Non. Puis le pire, c'est que les joueurs PS3, donc moi à l'époque, avaient pas accès à tous les DLC. Parce que je veux dire, sinon c'est pas drôle, lol. Les joueurs PS3 ont accès au Ténèbres Souterrain, la Maison des Loups et le Roi des Corrompus. Mais les gars, il manque un DLC là. Je veux dire, il manque le Seigneur de Fer. Genre, le Seigneur de Fer est sorti que sur PS4. Et ça, je ne comprends pas. Oh, et puis je veux dire, je vois déjà les gens à l'avenir en mode Oui, mais maintenant ça coûte 20 € le DLC et j'ai même des offres à 25 € 3 DLC. mais ta gueule! On s'en fout de tes offres. Là, l'important, c'est le prix à sa sortie. T'imagines Titouan qui avait 14 ans, il voulait jouer 220 € l'expérience complète, mon gars. Bon, sans plus tarder, on va passer au point presse. On va voir ce que les testeurs de jeux vidéo professionnels en pensent. Jeuxvideo.com, 15 sur 20. Alors, en point fort, on peut voir du challenge pour les amateurs de difficulté. Oui, il y a bien du challenge. Ensuite, en point fort, bande son exceptionnelle. Ah, merci, c'est vrai. Alors, point faible. Les interactions sociales timides. Mais les gars, c'est pas forcément le but des Destiny 1 de base, mais bon, ok. Scénario sans grand intérêt. Alors ça, je suis d'accord en n'étant pas d'accord. C'est-à-dire que si vous prenez pas les DLC, oui, le scénario n'a aucun intérêt. Par contre, si vous prenez les DLC, bah, je trouve que le scénario est cool. Par contre, la durée des temps de chargement. Alors ça, c'est vrai. Surtout sur les old gen, malheureusement, les temps de chargement, ils sont assez hauts. Gamecult, 6 sur 10. Quoi? 6 sur 10? Et c'est quoi cette tonne de défauts là? Non mais... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté comme merde. Alors, les plus, techniquement solides, d'accord. Les moins, qu'est-ce qu'on peut voir? Teamplay en question, si tu veux. Les temps de changement, bon oui, comme sur jeuxvideo.com il disait, hein, c'est pas étonnant. Un monde cloisonné en point négatif, mais les gars, Destiny 2 c'est des petits mondes ouverts, c'est pas un GTA, hein. PVP obsolète, je suis pas tout à fait d'accord. La VF, alors, je la trouve bien, mais sans plus, donc non. Un manque de diversité criant. Tu te fous de la gueule! Alors, pour commencer, le nombre de planètes différents et différents mondes que tu peux explorer, les différents types d'ennemis, les déchus, les vex, les cabales, les corrompus, la ruche. Frérot, on n'est pas sur Call of Duty. Les seuls ennemis que t'affrontes sur Call of Duty, c'est des humains et c'est des Russes à chaque fois, les méchants. À un moment donné, il faut arrêter de gueuler comme ça. Ah, des classes trop similaires au départ. Putain de merde! Bon, maintenant je vais donner mon avis parce que là j'ai une veine sur le bras qui menace d'exploser. Allez. Destiny 1 est un très bon jeu et il ne fait aucun doute qu'il pourrait toujours donner des leçons
à des industries qui sortent des jeux vidéo. Coucou Electronic Arts avec Battlefield 2042. Mais il y a un mais, comme tout jeu. Les microtransactions abusives afin de continuer de jouer et de connaître l'histoire du jeu qu'on adore, qu'on apprécie, ça c'est non. C'est surtout abusé en fait. À partir du moment où c'est plus de 40 € chaque DLC, c'était trop, surtout le nombre de DLC. Il y en avait 4, 4, 8, 12, 16, 16 euros, 160 € pardon. Les DLC au total, plus 60 € le jeu neuf. Quand même, faut se dire ça les gars. Aujourd'hui, le jeu il sortirait dans cet état, mais ça serait un bide monumental. Heureusement que Destiny 2, c'est moins cher et les DLC sont de bonne qualité. Bref, si vous pouvez avoir le jeu en dessous de 60 € avec tous les DLC, je vous le conseille. Si vous les avez au-dessus de 60 € avec tous les DLC et le jeu, attendez des réductions. À moins que vous voulez vraiment y jouer et que vous adorez Destiny, ne le prenez pas, vraiment. Bon, si je devrais mettre une note, ça serait 16 sur 20 parce que franchement, la bande son est incroyable. Le gameplay tente d'innover et c'est un peu timide, hein, mais au moins on perd pas de vieilles habitudes et on a quelques nouveaux types de gameplay et ça change. Par contre, la direction artistique, c'est pareil, c'est magnifique. Tout est pas la diversité des armes, des ennemis, le son dans les jeux, dans le jeu et tout, tout est magnifique. Bref, on se retrouve pour le prochain test qui sera sur Destiny 2 et là, je peux vous dire que ça sera beaucoup plus salé.